Si tu crois que tout a été construit normalement en Afrique, détrompe-toi. Cette route, ce pont, cette voie ferrée, certains l'ont payé de leur vie et je t'explique comment. Certaines infrastructures en Afrique n'ont pas été construites avec du courage, elles ont été construites au prix de vie. À l'époque, l'objectif était simple, produire et exporter vite. Cacao, café, bananes, caoutchouc, bois. Sauf que ces bras n'étaient pas toujours volontaires. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, entre 15 et 20 millions d'individus ont été arrachés à leur terre et déportés de force pendant la traite transatlantique qui a duré environ 400 ans. Sur le terrain, le coût humain était brutal. Fatigue extrême, maladies, accidents, manque de soins et souvent même des humiliations. Et même ceux qui rentraient vivants revenaient avec des corps cassés et des traumatismes. Le Congo-Océan serait l'exemple le plus tragique. Entre 1921 et 1934, la ligne reliant Brazzaville à Pointe-Noire aurait coûté la vie à plus de 17 000 personnes. Donc oui, certains projets ont laissé des traces visibles, mais le prix invisible, c'était des vies. D'ailleurs, le 25 mars dernier, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé la traite des esclaves africains et l'esclavage comme le plus grave crime contre l'humanité. Un vote largement soutenu par les pays africains dont le Cameroun. Mais deux États du continent ont choisi de ne pas voter, le Bénin et Madagascar. Et cette histoire n'est pas juste un chapitre triste à survoler, c'est une mémoire qui a des conséquences aujourd'hui. Quand on parle de pauvreté rurale, d'exode, de méfiance envers l'autorité, de blessures entre communautés, il y a des racines. En conclusion, l'histoire ne se résume pas aux bâtiments qu'on voit, elle inclut aussi ceux qu'on ne voit plus parce que